Bonjour à tous. Demain, c'est le 5 novembre, donc aujourd'hui, on est le 4, logiquement. Tu commences par demain. On reste aujourd'hui quand même. Oui, on est aujourd'hui le 4. Bien. Alors, on va recevoir dans un instant Madame Céline Moïse-Antonius. Bonjour. Bien, bonjour Danick. Merci d'être là. Aïwi qui fait avec nous aussi. Bonjour. Yes, I. Elle va nous parler de musique tout à l'heure. C'est une artiste chanteuse avec Daoli. On aura aussi le directeur artistique du festival Transcendance. Je vais parler de Monsieur Papillon, c'est comme ça qu'on appelle. Canel Amboise viendra nous parler de biodiversité, puisque c'est la directrice de l'Agence régionale de biodiversité de la Guadeloupe et des îles. Et je ne sais pas, peut-être qu'on aura ou on n'aura pas Serge Gums. En tout cas, même s'il n'est pas là, on vient de recevoir son bouquin. Je vais dire qu'il fait une soirée littéraire au jeudi 6. Nous aurons l'occasion d'en parler et de le recevoir. Voilà, l'information, c'est Ima News. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, on va parler de la visite du préfet à la banque alimentaire, le moment de faire justement le point sur la précarité alimentaire. On en parlera sûrement avec le KBM tout à l'heure, peut-être. Ensuite, il sera question du lancement d'un nouveau programme d'études agricoles, un nouveau programme qui sert à renforcer les compétences techniques des jeunes en intégrant des transitions écologiques et l'autonomie alimentaire. On parlera de biodiversité avec la restitution de l'Atlas sur la ville de Trois-Rivières et on ira à Saint-François pour on ira au MACT où le musée de Saint-François a prêté ses œuvres pour une exposition, donc une nouvelle collaboration mutuelle. Ça serait bien de commencer par Trois-Rivières. Oh, tiens donc. Of course. Par Trois-Rivières, donc restitution de l'Atlas de la biodiversité. La commune de Trois-Rivières a présenté cette restitution, un document fruit de plusieurs études et de participation citoyenne qui recense les richesses naturelles de notre territoire et propose des pistes pour mieux protéger nos écosystèmes. On voit un reportage de Gérard Loiseau. Depuis 2023, la ville de Trois-Rivières s'est engagée dans ce beau projet ambitieux pour valoriser, préserver son patrimoine naturel. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour connaître les résultats et savoir ce qu'on peut mettre en place pour préserver tout cela. L'ensemble du projet s'est très bien déroulé. Nous avons eu des inventaires participatifs avec les scolaires. Avec le grand public, nous avons eu des ateliers de concertation, des ateliers pour établir un plan d'action. On a eu un engouement extraordinaire et cela s'est très bien passé. Le travail sur la commune de Trois-Rivières a été magnifique. On a pu faire de superbes observations, trouver de nouvelles espèces sur la commune et sur les inventaires qui avaient déjà été faits. On a pu réactualiser des inventaires, on a pu sensibiliser énormément de personnes. Il y a eu un engouement énorme au sein de la commune pendant l'Atlas de biodiversité. Et l'Atlas de biodiversité communale de Trois-Rivières a pu rayonner donc au-delà de la commune, puisque d'autres communes ont entendu parler de cet atlas et se sont intéressées autour de cet atlas. Et donc on a vraiment un atlas de biodiversité qui a été marquant sur le territoire. Bien, merci. La biodiversité, on en reparlera tout à l'heure avec Madame Canel Amboise. Alors, Céline Souvine, là, c'est qu'on t'a dit? Oui, KBM a roulé. Oui. Mais KBM a fait une grande journée, une grande assemblée patriotique. 11 novembre, à l'entroisième. Ziam qui a disparu. Ziam pas possible. Adore couscouche. Donc, nous allons mettre devant toutes ces ziam-là. Ça, d'avoir, c'est équilibre la santé en nous, c'est caresser la société en nous et c'est Jade Bocaz qui c'est Jean du Force à KBM. Donc, nous allons continuer à rouler à l'entour l'idée à la souveraineté alimentaire. Et nous avons dit si faut nous ni indépendance en nous, ça pas qu'à suffire. Faut nous aussi émanciper nous et faut nous prendre affaire en nous. Faut nous ni jardin en nous, quitter en nous et faut nous rouler. Et faut nous mettre Ziam parce que Ziam, nous regarder bien Ziam ni en dimension sacrée et Ziam ni en dimension fondamentale dans toute société. Il y a une dimension sacrée? Oui, Ziam ni en dimension sacrée. Bon, moi, dis-moi. Sacré, Alain. Eh bien, si vous regardez bien, nous avons à part rien qui, ici dans tout peuple au Liban la terre, qu'on Kanaki, ni un bel documentaire qui sortit en 1992, c'était les champs de l'igname. Et vous avez qui j'en sais mon ante qu'à mettre devant Ziam et vous retourner à dans Ziam là pour y prendre force, pour y dire qui moun yoye et pour y prendre affaire yo en main et mettre qu'il tire yo devant. Donc Ziam là c'est ça qui a montré les images en société et qui a montré qui moun yoye, qui a fait nous fait peuple. Ça veut dire les moun Ziam en jardin yo peut
bas voisin yo ziam, yo peut sembler pour faire force là, yo peut sembler pour planter, mais yo peut aussi yo peut bloquer, yo a dans dimension à partage, bail coco pour savon et l'honneur respect. Ou bien qu'on est Ziam. On connaît 2 ou 3 ziam, mais on pas connaît toutes. C'est vrai. C'est une catégorie Ziam. On entend ça parce que nous fait d'autres beaux cantages avec mon à l'agriculture, mon à jardin, yo commencé à parler nous de ziam qui disparaître qu'on Saint-Vincent, mon pas qu'à parler de ça encore, alors qu'il est d'avoir à dans dimension commerciale là, c'est plus Cavendish, mon qui planté ziam Cavendish en quoi. Et ziam nyan série Pas ziam. possible là, pousser toujours. Hein. Il a poussé mais moins ce qu'il y avant, moun pas moi-même en pays Mantiba on peut manger pas possible. Pour gens manger pas possible. En pays Mantiba. Mais ça pas possible. Eh ben voilà, en pays Mantiba on doit découvrir toutes ces bitins là sans même temps. Très bon, peut dire qu'il est très bon. Oui. Et vous savez que gens ils gros comme ça. Oui, en vrai, en vrai quand même. Oui, puisque à KBM nous fait la télé. Moi c'est meilleur si j'aime Guinée. Et couscous là sans notre bab encore d'avoir il raconte des casiers blés. Ouais. Moun pas vrai encore. Adore là on connaît les depuis tout petit à manger adore. Je on connaît quand même. Adore jaune oui, on connaît. Un babon on connaît quand même. Oui, on connaît un babon, on connaît gros ziam aussi. Gros ziam. Oui. Alors qui gens ça va organiser une journée à ziam là ça? Eh ben nous fait 2 ou 3 KBM fait zone et moun ka assemblé en zone pour bocanter alentour à ziam là. Et planter ziam, c'est pour planter ziam. Alors c'est vrai, en 11 novembre, à pas saison, mon ka planté ziam. D'après moi. Ouais. Donc, KBM, et comme ziam là, il y a une dimension symbolique qui faut, donc nous prenons ziam là comme modèle, comme pour nous faire fête à ziam, parce que nous, quand on va mettre ziam là devant, c'est un but qui est fondamental. Nous prenons ziam là aussi, jour à 11 novembre, parce que nous dit faut nous faire 11 novembre, venir en journée à fête à ziam, et en journée à patriote aussi, d'avoir KBM rentrer en convoi. Et rentrer en convoi patriotique. Ça veut dire nous rassembler tous patriotes en Guadeloupe. Tous patriotes, tout ça. Tous patriotes qui veulent travailler avec nous et qui pas dans baba l'autonomie, qui a vrai faut faire des affaires. C'est des patriotes pour l'autonomie. Hein. mais là où dans l'autonomie babla, c'est que c'est qu'on bœuf qui m'a savonne. L'homme a savon les soirs et met au carré chez nous. Mais les patriotes qui disent l'autonomie, enfin, en cas de ça, l'autonomie, c'est le premier pas qu'on va faire avant l'indépendance. Mais ça, c'est blague à masse. C'est blague à masse. Premier, celle bitin, nous pas qu'on rebelle avec des cadres, nous pas 10 minutes de liberté, nous veut toute liberté en nous. Les nous ka rouler, ça veut dire nous pas marrer à Varak, nous veut faire des affaires nous quittons nous ka vrai. D'ailleurs pour les nous ka garder ça ka passer au liron la terre. Nous ka vrai bab la France à Aden. Nous ka dire pas la France qui régler babon nous. Faut pas nous faut pas nous courir de Père Noël, à de Papa Noël encore. Hein. Il est pour nous ouvrir dire nous et nous pas petit monde. Pour nous c'est grand monde donc faut nous prendre affaire nous en main. Bon, alors là, nous sommes c'est là où dit son journée patriotique. Bon, on va assembler des patriotes, mais qui a passé jour là ça? Si vous dites, moi, pas pour planter ziam là. Non, nous c'est pour manger? Non, nous que planter ziam. Là, il est possible planter ziam parce que nous ni planter ziam pas possible. Et nous ni monde qui mettent à mon au sérieux à cause de nous dans affaires ziam là. Nous quand beaucoup compter aussi à si en bas moun trapper en l'eau ces affaires chlordécone là. Et pour nous c'est pourtant réponse aussi par rapport à tout et problème à pesticides, à chlordécone. Parce que nous avons dit, nous plantons ziam en bac, en sac, en pot, à 6 balcons. Et Jaffa a dit, planter ziam en hors sol. Donc, c'est une dimension qui est intéressante. Là, on va planter ziam là hors sol, ou pas dans baba chlordécone. Et à là aussi, c'est une solution par rapport à chlordécone. Donc, c'est une solution nous apporter pour nous caber d'autres gens et pour nous mettre en place d'autres modèles de société. Alors, c'est que des différents côtés qui nous semblent là? Alors, nous faisons zone, et nous faisons plusieurs zones, mais je savais ni zone. Alors, ni Gosier, Saint-François, Sainte-Anne, Caliané. Après, mais il faut crier ces référents-là. Donc, comme d'habitude, c'est tous ces bitins-là, ça, sur Facebook à KBM. D'accord. Donc, si on est de ziam en toute sauce. C'est ziam en toute sauce. Nous avons planté, nous avons récolté, nous avons mettre en terre, nous avons mangé, nous avons transformé ziam. Tout ça qui est possible de faire avec ziam, nous avons fait. Bon, ben rendez-vous là, c'est le 11 novembre. Hein? Le 11 novembre, mais c'est à 10h du matin, parce que c'est là essentiel, parce que KBM toujours fait coup de chambre en lait, d'avoir aussi sa fondale respectant lait pour nous sembler ensemble et pour nous lier en lait. Et Kenyon, notre bitin aussi, c'est Canary contre là qui a
sembler moun et qui a fait que nous ensemble et nous lions. Ça n'y a Explique quand même, donc on a rencontré là que dixième. Pénisium, si mon nisium et mon peut mener d'autres bitons aussi, même bitons qui t'en nous. Ouais, on dernier bitin et diri là qui preniez. Ben diri là qu'a poussé, il toujours poussé, mais nous quand mettre dans le jardin bocaz et c'est pour ça. Mais nous quand commencer à parler aussi à sixième, à d'autres bitons qui t'en nous petit à petit, nous quand dit mon planter, nous dit mon planter coco, nous dit mon planter fruits à pain. Allez nous quand dit mon planter ziam pour que ça pas disparaître et nous que dit mon planter d'autres bitons encore dans ces jours là qu'avina. Mais c'est commencé qu'ABM commencer à rouler. Nous que ouvrons. C'est ça. Bien. Ben, nous allons échanger par elle avec Eric Cliff. Alors, Eric Cliff, bien bonjour, good morning. How are you? Fine? I'm fine. Fine. Excellent. Tell me about your music. You sure you want to do this interview in English? Are you sure of that? We might lose half really, of the not people really. watching that TV Bon, at mais this non, time, you know? Faut on traduit tout ça, on va dire là. Bon, Ok. alors, en TV, que nous étions quand même à l'arrêt en nous. Mais oui, c'est ça, Voilà, je parce qu'il y a understand. des gens en Guadeloupe qui parlent comprendre anglais, même si C'est je bien. là, nous inscrit nous des pis en pis ça dans Non, on regarde ça parce que- environnement comme nous, on a caribéen. relation, Non, nous- mais il y a des gens qui ne peuvent pas maîtriser. Donc, si nous pouvons faire en français, chanter en en créole, anglais ou en français? ça dépend des titres, en fait. Eric Cliff. Ça dépend des titres. Oui. Ça dépend des titres. J'ai fait des titres en anglais. Oui. Et j'ai fait des titres en français. Et j'ai fait des titres en créole. Bon, moi, limite à niveau là, ça, parce que on a maîtrisé 3 langues, peut-être même 4, parce qu'on a parlé espagnol aussi. Si demain, yo vient moi chanter une chanson en espagnol, on Oui, chanter. on va pas de problème Ils avec sont ça. caribéens. Ils sont caribéens. Mais alors, on coûte un petit brin, un petit fraisé à Eric Cliff, il casse un petit brin zouk. Qui laisse? Un morceau entendre, il était, enfin, un petit extrait. Alors, premier morceau, là, on t'a déjà dit ça, là, t'es venu une première fois, là, tant Ouais, et ouais. ses zouk. Quand on joue, t'es dit, mais t'es cassé mon zouk, effectivement, il est très inspiré du zouk. C'est volontaire. On passe. Vous savez, moi, là, quand on compose de musique, on pas réfléchir en termes de genre musical. On a réfléchi en termes de musique Quoi, vous dites? et d'inspiration. C'est-à-dire que on pas dit moins que on a fait un qui reggae ou bien on a fait un qui compas ou on a fait un qui grouka ou en fait ça pas intéressé moi Pas parce faire que bouillon, on pas pas faire bouillon et chat à vous. on peut dire non. Oui. Non, non, les 10 là, ni bouillon. Moi cela vient présenter là pour l'instant il pas ni bouillon. Mais peut-être que ni bouillon, hein. Ni bouillon. Bien Bon. sûr, parce que bouillon, c'est en musique en découverte, en tout cas, vivre aux États-Unis, ni 30 ans. Ah, pas Dominique, ça sorti. Aux États-Unis, en découverte, parce que mes amis en moi, au Cassogé, Nelly Star, c'était en dominicaise. Et c'est Nelly Star qui a introduit moi au bouillon. Et pourtant, c'était une chanteuse de reggae. Et à l'époque, en Cassogé, première fois vraiment en temps de bouillon, c'était pour carnaval caribéen à Miami. Nous t'es couru derrière Charla. T'es dans la vingtaine, hein, normal. Et c'était WCK qui t'es qu'à jouer, WCK. Voilà. Et c'était un des premiers groupes de bouillon de la Dominique. Et on trouvait que c'était une musique qui était très belle. Et on toujours qu'à trouver que c'est une musique qui est très belle. Parce qu'il y a une autre bite encore Chatala, ils sont notre. Chatala, c'est un bitin qui nouveau, on a découvert qu'on est là à la radio. Pour moi, c'est un genre musical aussi. Voilà. Ouais. Alors, qui j'ai un peu qualifié musical aujourd'hui là? Jodla, Ouais, ça on a fait au niveau musical. de musique en fait. De Il musique. n'y a pas de qualificatif, il n'y a La pas de musique n'a pas de frontières, il n'y a frontières, c'est pas ça de limite, il n'y a pas. C'est de la musique en fait. Je D'accord. fais de la musique. Bon. Voilà. Ok. Alors, l'autre chose, c'est que en fait, aujourd'hui, le changement qu'il y a, c'est que les disques ne sont pas toujours physiquement existants. Ça ils fait sont un moment hein, streamés. que ça a changé. Bien qu'on refait des 33 tours aujourd'hui. Hein. Oui, Il y a de oui, plus en mais plus de 33 ça tours. devient un article de luxe. Et même pour un artiste, d'aller produire des 33 tours, Collecto. c'est déjà une démarche collector, c'est déjà une démarche qui va lui demander plus d'investissement. Généralement, ce sont des artistes qui sont accompagnés souvent par des majors qui peuvent se permettre de partir dans cette direction. Parce que là, la plupart des artistes, ils ont en autoproduction. Donc, ils ont essayé de concentrer à si ça qui peut fonctionner. Parce que faire musique, son long investissement financier, c'est important de dire, tout peut coûter cher en musique. Location à studio, musiciens, choristes, ingénieurs sont
mix, mastering, fait clip, parce que j'en ai la source sortir un morceau sans clip. J'ai fait le clip là, j'ai sorti pour en aller. Ah oui, le clip est sur Beauté, YouTube bon, depuis jeudi. Mais si on l'a emmené, Bon, ben, j'aimerais bien qu'on le regarde. Nous allons regarder en aller. Nous allons regarder. T'avais marché avec tout côté rouillé. Mais non, mais tout que j'y mets, comme ça m't'a senti bien. Pour vous plus que ça, oui, c'est clair qu'on s'en pareil. Autopilé, bonnet poussé, quand les soirs bougent en air. Y'a qui pas côté, moi qui a senti moins bien. Mais en moins, moi qui a. On nous suit même chemin. Sous cabane, moi côté l'amour caché. Sous chimé, moi côté l'amour bougeant. En fouquet, en moins côté l'amour laillé. Ah, moi, les gars, c'est chimère, moi. C'est l'amour bougeonné, yeah, yeah. Alors, Daoli, dis-moi une question compas. Parce que moi, là, ça, Oui, et c'est peut-être première fois. Moi, c'est un compas. Oui. Aussi, bon. Oui, et c'est peut-être la première fois qu'on fait une collaboration comme ça. Il faut savoir que Daoli, c'est un artiste qui est Haïti, qui n'a pas joué jeune physiquement. En fait, il contactait moi sur Internet parce qu'il trouvait que ça, en tout cas, ça était bien. Et pourtant, soit on est artiste de compas, moi, on sortit un morceau reggae, un morceau qui était un peu zouk dancehall, un morceau qui était zouk Eveloï Camboulé, un autre morceau qui était carrément soul trap. Et dans le livre musique en moi, il trouvait que ça cap aller bail, que mon là quand il est là, ça cap aller bail, parce qu'il y a une question de personnalité aussi, d'affinité, et qu'il était envie de faire une musique avec moi, et qu'il était envie quand il chantait compas. Donc, il écrit moi cela. Il écrit moi cela. Il m'a demandé si on était d'accord. On dit, écoutez, moi, pas connaître vous, mais pourquoi pas? Ou qu'à demander moi, pourquoi pas? Moi, on a trouvé ça super. Donc, on dit, OK, il écrit moi cela, il voyait, moi, et on trouvait bien. Ça veut dire, on va parler haïtien? Non, on a chanté en créole guadeloupéen, il a chanté en créole haïtien. Mais... Pas contre. On a chanté petit bois en anglais dans morceau là aussi. Oui. Et justement, tu veux dire, comme nous pas arrivé joindre Danick, il y a au téléphone là. Ouais. Ou quoi penser que si on met le téléphone là, ou un micro là, ça qui fonctionne. Mais on va savoir ça qui passe. Peut-être ou peut dire un petit bonjour, pas ça que ça qui passe bien. Daoli, ou là toujours? Oui, alors. Oui. Bonjour. Et bonjour ensemble avec tous auditeurs et auditrices. Bonjour avec tous animateurs et animatrices qui sont capables de cap. Dans le côté où il est, non? Dali, où il est là. Ok. Il peut comprendre. C'est bien ça. Il peut comprendre. Non, il ne pas comprendre. Mais en fait, il est en Floride. Il est en Floride? Oui. Ouais. Parce que. Alors, Daoli, ça n'a pas passé bien. Donc, nous pouvons continuer comme ça. OK. Voilà. On va prendre le relais. OK, qu'il y a hôpital. Voilà. Donc, ça a fait en live. Hein. C'est intéressant aussi. Et en fait, Daoli. Il a venu en Guadeloupe. Il connaît la Guadeloupe. Il pas venu en Guadeloupe. Nous pas joindre. Les Daoli contacté, moi, il était en Haïti, et notamment à Port-au-Prince. Il était à Port-au-Prince? Oui, absolument. Il restait vivant là. Des situations très, très difficiles parce que tout le monde sait combien c'est difficile de vivre à Port-au-Prince. D'autant parce que Daoli, sont journalistes, sont un animateur aussi, par café Yankee Music, et qui a eu l'occasion de positionner plusieurs fois contre ça qui a passé en pays là. Donc, il gère souvent une menace aussi pour être parti. Et à un moment, il trouvait moyen casse-code à Haïti. Parce qu'il trouvait un programme de volontariat pour y aller travailler aux États-Unis. Donc, il partit là. Mais la situation là compliquée encore parce que depuis qu'ils mettent Trump en tête à pays là, ils ont annulé le programme là.
Ouais. Et là, il y a donc situation encore de précarité, malgré qu'elle réussit à toucher les États-Unis. Donc, il y a ça février, puis résoudre le problème, mais bon, moi, je ne parler de Daoli, mais ces problèmes en l'eau haïtien, là. Bien sûr. Non, ça, c'est une situation qui est très difficile. Famille est toujours Port-au-Prince, hein? Ouais, d'accord. Et c'est ça aussi qui est angoissant. Ouais. Bon, alors, qui t'a que fait un petit showcase pour mon voyage en Guadeloupe? Eh ben, vous savez, j'ai fait des showcases qui ont organisé moi-même, mon paquet. Ouais. Ça qui était intéressant à dans progression là, c'est qu'effectivement, on fait plus de prestations, mais ça dépend des organisateurs de spectacles et ça dépend, oui, des gens qui ont fait des plateaux artistiques. À pas forcément travailler en moi en tant qu'artiste. Donc, voilà. Ouais. Bon, ça qui est fait quand même. Voilà. Bon, alors, dis cela, ça sur toutes les plateformes quand le single, parce que on a pas mon album, hein, bon, peut-être album à la Kevin, mais single là, assis toutes les plateformes de téléchargement et clip là, assis YouTube. Voilà, donc mon PI titre là, c'est en aller. On te verrait remercier toute équipe là qui a accompagné moi là, hein, parce que son single qui, en fait, pour moi, il est vraiment caribéen parce que Daoli fait mon soleil. Contactez-moi, on travaille avec Monsieur Francky, moi peut poser voix, moi fait partie en moi et derrière Monsieur Francky, Mr Francky, voilà, parce que effectivement non, c'est Mr Francky en 4 en créole maintenant. Mr Francky qui sont son à Studio Debs. Trouvez que ça a été bien qu'elle nous mette des instruments live à dos parce qu'au départ c'était rien qui séquence puisque c'est qui fait en Haïti. Et donc, nous contacter des musiciens guadeloupéens et envie de dire la fine équipe, vraiment. Les Karim Verger, les Stevie Landre, les Mr. Chiller, les... Bon, et si on oublie un monde, ne m'en voulez pas. Oublié. Voilà, Claudie Durizo, très important. Voilà, et ils ont fait un super travail pour orchestrer morceau là. Et derrière ça, ben, nous fait clip là entre Miami et la Guadeloupe parce que dans les mois nous pas joindre nous physiquement. Donc en fait ça nous fait c'est que nous une équipe de tournage Miami qui était qu'à tourner à veille et moi on tournait toute image en Guadeloupe. Et à propos de ça en TV vraiment franchement ni des monde qui vraiment envie vraiment aussi. Ça a tombé très bien parce que nous a tombé à cette image à voile traditionnelle là en TV vraiment remercier de tout cœur moi la famille Forbin. Parce que c'est mon ça, vous savez, mettre tous les moyens à disposition pour que nous puissions faire ces images-là, qu'elles ont vues là, de voiles traditionnelles. Extraordinaire. Ils mettent l'équipage là à disposition, ils mettent bateau suiveur. Franchement, monsieur Jean Forbin, merci. Big up. Merci, big up. OK. Voilà. Bon, ben, ça nous peut dire bonne chance, continuer. Et enfin, nous avons passé un petit fouet à clip là, en bout cette celle-là, là. Merci, et puis, merci, Daniel. On a pensé que tous les autres réseaux qui ont passé aussi, j'ai assis YouTube. Oui. Et j'ai commencé à tourner à Facebook, à Instagram, à TikTok, nous dit des bons retours. C'est mon content, en fait, parce que c'est vrai que nous avons un contexte qui est assez anxiogène actuellement et que ça fait plaisir aussi de voir que, voilà. Mais un petit coup de compas pas mauvais. Voilà, nous pouvons quand même aimer nous pouvons quand même amuser nous pouvons quand même, voilà, prendre la vie du bon côté. On vit bien en Guadeloupe. OK, it's OK, c'est bon. See you next. Bye bye. Yes, rappelez rendez-vous là. Eh bien, nous avons un rendez-vous 11 novembre, mardi 11 novembre, tout partout en Guadeloupe à 10h du matin. Pour planter 10h du matin. À 10h du matin. Bien. Mais ce que trouvez-moi aussi, ça vous a recevoir Transcendance Talent. Oui. Qui est Transcendance aussi, dimanche 9 novembre. Dimanche, oui, après-midi, on a fait la tirée par le fond. On finit de bon, et on a assis Radio Tambour aussi. Et assis Radio Tambour demain matin. Côté 10h du matin. Moi, j'ennuie en cas juste pour finir de bon. Et on s'était Radio Tambour, puis dire qu'on voyait à 6h. Bref, c'est pas grave. Nous, pourtant, nous, on ne fait pas de problème. Et ni Radio Bokaza KBM aussi. Aussi. Ah ben, qu'est-ce fort. Merci beaucoup. Voilà, 13h pile, nous avons un bout là pour qu'on y là. Et nous allons retrouver nous dans un petit moment avec Papillon et Cannelle Amboise. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour avec vous sur le plateau. Dans un instant, nous allons recevoir Papillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, puisqu'on va parler du festival Trans en danse. Merci pour l'invitation. On commence le 5,
et ce sera pendant 2 jours. Mais avant, on va revenir sur l'actu avec Iman Danse. Non, pas danse aujourd'hui. On va parler banque alimentaire. Danse de base, mais bon. Aujourd'hui, on parle de la visite du préfet à la banque alimentaire. Donc, pour saluer le travail des bénévoles et aussi faire le point sur la situation de précarité dans l'archipel. Donc, une visite qui intervient pour évaluer les besoins qui restent en hausse. On voit un reportage de Max Morel. Je suis venu visiter la banque alimentaire de Guadeloupe pour voir comment cette partenaire qui est essentiel dans la mise en place des politiques de cohésion sociale fonctionne ici dans ce territoire. Vous savez que la banque alimentaire, c'est le cœur du dispositif de l'aide alimentaire. C'est elle qui collecte, qui achète, qui bénéficie de subventions pour pouvoir acheter des produits alimentaires qui après sont redistribués à des associations partenaires qui elles-mêmes distribuent des colis auprès des personnes les plus fragiles. Nous avons financé un achat d'un camion pour apporter l'aide au plus près de la population et puis une convention avec le lycée agricole pour que les jeunes du lycée agricole, dans leur cursus de formation, de maraîchage, produisent des légumes sur l'exploitation du lycée agricole et puissent les vendre à la banque alimentaire qui permettra de redistribuer des produits frais, des produits guadeloupéens aux Guadeloupéens. On va dédier une partie de la production maraîchère, notamment aussi production tubercules, camargnoc, iliam, patates douces, quelques légumes aussi. On va dédier chaque année une partie de cette production qu'on va revendre à des prix préférentiels à la banque alimentaire. Il nous a paru très important d'aller vraiment plus loin et d'avoir une perspective à long terme avec le lycée agricole qui a une politique de mise en culture. Et cette convention consiste à faire en sorte que le lycée agricole mette en culture des produits pour le compte de la banque alimentaire que nous allons acheter à un prix raisonnable et que nous allons pouvoir redistribuer à la fois aux CCAS et aux épiceries pour compléter les paniers que nous faisons pour les bénéficiaires. Voilà, il est déjà 13h09. Dans un instant, on va recevoir Madame Canel Amoise. Mais avant, on va parler de danse, mais de trans en danse, puisque Papillon est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Alors, c'est la 12e édition. Comment ça se présente? Alors, nous sommes sur une dynamique, on va dire, très positive, mais compliquée en même temps. Parce qu'à la base, le festival, c'était une dynamique où on voulait faire sur plusieurs communes. Et finalement, on a dû faire quelque chose de un peu plus concis, mais avec autant d'énergie. Donc l'idée, avant tout, c'est de passer un message par rapport aux enfants pour cette édition-là. Voilà. Leur donner un plateau, mais en même temps, leur passer des messages. Donc au niveau plateau, on n'en a pas beaucoup, mais ça, c'est pas grave. Hein. Mais il y a beaucoup de jeunes artistes qui vont se présenter, beaucoup de personnes qui vont apporter soit leur musique, soit leur danse, pour les enfants et leur passer des messages. Et quand je dis enfants, c'est enfants comme jeunes. Alors, il n'y aura pas que du hip-hop. Ah, pas du tout. Transcendance n'a jamais été hip-hop. Alors, l'état d'esprit reste hip-hop dans le sens où, peu importe les conditions, les galères, etc., on va aller jusqu'au bout, on y croit, et même avec un bout de fil, on fait le tour du monde. Ça, c'est l'esprit hip-hop. Mais après, Transcendance, c'est toujours le dimanche après-midi, par exemple, c'est une après-midi dansante, et il y a deux groupes de quadrilles qui vont venir, donc Nano Quadrille et Zikak 2000. Il y a des groupes de danse indienne, voilà. Il y a différents styles qui sont représentés parce que c'est l'idée de Transcendance. À travers les différents styles, comment on fait les choses ensemble. Oui. Alors, ça se passe en réalité sur 4 communes. Alors, concrètement, à la base, c'était censé se faire sur 8, c'est descendu à 4, et là, finalement, fini à 3. À toi? Alors, quelles sont les communes qui ont été sur... Alors, les communes qui ont été jusqu'au bout et qui ont pu apporter ce qui nous permettait de valider le travail ensemble. Donc, le 5 novembre, on est au Moule, à travers la salle Robert Loison. Oui. C'est en après-midi. Le 8, puisque le 7, malheureusement... Il y a 2 jours, on a été obligé d'annuler parce qu'il y a des soucis, on va dire, administratifs qui ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Donc le 8, on est sur Pointe-à-Pitre, donc à la plaine Grand Camp. Donc là, on est sur toute une journée Bika Parole. Nous avons Betty du mouvement Ensemble pour la paix qui sera présente et d'autres professionnels. L'après-midi, c'est des stages, donc 1 heure par stage. Donc on a indien, on a afro, street jazz et hip-hop. Donc là, nous avons comme intervenant, nous avons Madissa qui nous vient de la Martinique. Nous avons moi-même en hip-hop. Nous avons Dapin pour la partie afro. Et nous avons Laura, une ancienne de nos d'ailleurs participants, qui était très jeune à l'époque et qui maintenant est majeure et donne des cours de danse indienne, donc qui vient continuer à transmettre l'énergie et qui croit en transcendance depuis toujours. Et pour la dernière journée, après-midi dansante, intergénérationnelle, principalement qui vise les familles,
les parents et les enfants venaient passer un moment ensemble. Il y a des ateliers, notamment avec Céline, pour des ateliers d'écriture, Céline de KBM. Nous avons qui d'autre là, le cerveau, il est un peu rempli de plein de choses. Mais, vous avez surtout le dispositif des visages de la violence aussi. Donc, tout le festival tourne autour du thème. Vous chantez, vous dansez, mais il y a le message à passer par rapport à ce fléau. Comment faire à travers l'art pour canaliser, pour passer des messages, pour faire de façon à ce que les choses s'atténuent tant bien que mal. D'accord. Et donc, ce festival, quand même, il se fait un peu dans 3 communes, vous avez dit ça. C'est payant, comment ça se gère? Alors, nous avons fait le choix, pour des raisons personnelles et passionnées, mais aussi parce que administrativement, c'est toute une machine à gaz pour faire des demandes de subventions, et très souvent, c'est pour recevoir 2 francs 6 sous. Donc, on n'a pas de subvention. Entrée libre, malgré tout. On partage et on donne. Oui. Voilà, c'est un don de nous. Voilà, c'est une passion, donc on donne de ce temps-là. Donc, entrée gratuite, et voilà. Hein, tout le monde peut venir, enfants, ados, adultes, passer un bon moment ensemble, et jusqu'à preuve du contraire, ça s'est toujours bien passé. Et on va continuer dans cet esprit, sauf qu'on va voir un petit peu différemment les différents partenaires l'année prochaine. D'accord. Alors, donc, le premier rendez-vous au Moule, demain, rendez-vous à 13h30 à la salle. Donc, présentation du festival, projection vidéo de l'édition 2023. C'était l'édition internationale qui fêtait les 10 ans. Et plateau artistique. Donc, avec différents artistes, notamment nous avons la compagnie Osmose qui sera présent. Nous avons Iri Kif qui sera là en tant que chanteuse. Nous avons Romano en tant que chanteur. Nous avons moi-même qui vais présenter un extrait de mon solo. D'accord. Bon. Et Nanou Kadri qui nous fait l'honneur d'être présent aussi pour pouvoir présenter leur travail. Alors, est-ce qu'il y aura du Gouka? Non, il y aura du Kadri. Ah, il y a du Kadri cette année, il n'y aura pas de Gouka. Non. Pas pour c'est un choix. C'est un choix. Ouais. Bon, ben écoutez, on prend mot pour demain soir ou demain après-midi, 13h30 au Moule. Exactement. Et la dernière séquence, ce sera dimanche à l'MJC de Zabim, en après-midi, de 15h à 18h. C'est dit. Merci en tout cas, Papillon. Merci à vous pour l'invitation. Et continuer à faire en sorte que, même avec la danse, qu'on calme un petit peu les passions et que la violence diminue. On l'espère en tout cas. Ouais. Bonjour Madame Ambroise, merci d'être là. Bonjour. C'est votre première venue dans le ZCL. Vous présentez un petit peu l'agence de biodiversité des îles de Guadeloupe, puisque maintenant il y a un rajout, puisque avant c'était seulement ARB, maintenant c'est ARBIG. Alors ça a toujours été ARB IG, parce qu'il y a toujours eu cette volonté de pouvoir toucher vraiment l'ensemble de l'archipel et singulièrement les îles du Sud. Oui. Alors, comment fonctionne cette agence de la biodiversité? Parce que c'est un... Bon, il faut le dire, on parle de biodiversité, on a l'impression quelquefois c'est un microcosme des gens qui connaissent, comme on dit, des sachants, mais le grand public a besoin de savoir un petit peu plus. Exactement. Déjà, je pense qu'il faut revenir à l'essence de la création d'une agence régionale de la biodiversité. Elle naît déjà d'une volonté du conseil régional. C'est vraiment une volonté du territoire exprimée au travers de la région en tant que chef de file biodiversité. Et dans ce cas de figure, la région a été accompagnée par l'Office français de la biodiversité, l'État au travers de l'ADEAL, et depuis 2025, nous avons aussi le conseil départemental parmi nos membres qu'on appelle nous fondateurs, mais qui sont finalement les financeurs statutaires. Je pense que ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'une agence régionale de la biodiversité, elle répond aux enjeux du territoire. C'est-à-dire que l'agence régionale de Guadeloupe ou des îles de Guadeloupe ne ressemble pas à celle de Bourgogne-Franche-Comté, ne ressemble pas à celle de La Réunion. Elle est vraiment unique puisqu'elle répond aux enjeux qui ont été identifiés par l'ensemble des acteurs sur le territoire. Et de manière très simple, je dirais que le rôle d'une agence, c'est de faire le trait d'union entre les différents acteurs du territoire sur ce sujet. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a un microcosme, il y a beaucoup d'acteurs qui agissent sur le territoire, on ne sait pas toujours qui fait quoi, on ne sait pas toujours vers qui aller. Et donc finalement, l'objectif de l'agence, c'est de pouvoir fédérer, mais de pouvoir aussi rendre plus lisible cette offre d'accompagnement et surtout de pouvoir accompagner aussi les porteurs de projets. Alors, je vous pose une question basique, mais enfin, c'est nécessaire. Quand on dit biodiversité, on entend quoi exactement? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on a tendance à penser que la biodiversité, finalement, ce sont les rivières de la Basse-Terre ou les forêts luxuriantes qu'on peut voir autour de la Soufrière. Et finalement, la biodiversité, c'est un grand mot pour dire que c'est nous, que c'est la nature, que c'est tout ce qui nous entoure. Mais quand je dis nous, c'est pas juste la flore, les fleurs qu'on va voir, c'est pas juste la rivière dans laquelle on va se rafraîchir, c'est aussi nous, l'être humain, et comment on évolue dans notre environnement. Donc la biodiversité, finalement, c'est tout ça, c'est vraiment les êtres tels qu'ils soient, humains,
ou quelle que soit leur forme, qui interagissent dans un environnement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que finalement la population arrive à se saisir de ce sujet, parce que voilà, si on parle sur les politiques publiques typiquement, on a tendance à traiter la biodiversité comme une politique publique parallèle à toutes les autres, alors que finalement elle est transversale. Elle devrait être considérée dans l'ensemble des politiques, puisque finalement, comment retirer l'humain que nous sommes et qui constitue la biodiversité de ces politiques. Donc ça signifie que la biodiversité concerne tout le monde, tous les Guadeloupéens. Elle concerne tout le monde, elle concerne tous les Guadeloupéens, et à des niveaux où on ne se rend pas toujours compte. Et même au niveau de certains aspects culturels, l'encens avec le gommier blanc qu'on peut utiliser, tout ça c'est la biodiversité. Et donc on a aussi on a aussi notre culture qui repose en grande partie sur cette biodiversité. Alors je prends un exemple concret, c'est le parc national de la Guadeloupe, qui est un parc dans la Caraïbe quand même, qui a une grande valeur. Exactement. Est-ce que du point de vue de la biodiversité, vous avez le sentiment que les Guadeloupéens en ont conscience? C'est une très bonne question. Je pense qu'on en a conscience sans vraiment en avoir conscience. C'est-à-dire que je pense qu'on sait l'environnement dans lequel on évolue, mais on peut le prendre pour acquis. Et c'est là où c'est aussi notre rôle de bien faire comprendre que rien n'est acquis. Et finalement, que ça soit au niveau des coraux, en fait, la biodiversité, elle a un rôle, c'est ce qu'on appelle aussi les services écosystémiques, elle a un rôle supplémentaire que juste le côté, l'aspect esthétique qu'elle peut représenter. Elle va aussi venir nous protéger. Typiquement, les coraux, dont on parle beaucoup, puisqu'il y a le blanchiment des coraux ces derniers temps. Et on en a besoin en cas de cyclone. Exactement, on a besoin parce qu'en fait, ça permet de faire cette barrière contre la houle cyclonique avant les mangroves. Les mangroves aussi sont un puits de carbone, qui est très intéressant au niveau mondial. Et nous, on a la chance, typiquement en Guadeloupe, d'avoir les mangroves les mieux préservées, en tout cas la surface la plus grande en termes de mangroves de toutes les petites Antilles. Alors, on va prendre un cas, par exemple, j'entends souvent dire, vous avez confirmé ou infirmé, que Sainte-Rose, quand même, c'est l'une des communes où la biodiversité est la plus engageante, on va dire. C'est-à-dire où il y a quand même beaucoup de choses pour cette biodiversité par rapport à d'autres communes. Je dis par rapport au Pointe-à-Bastet ou par rapport à Pointe-à-Pitre ou aux Abîmes. Alors, on dit Sainte-Rose quand même, elle est riche de sa biodiversité. Effectivement. Alors déjà, il faut savoir que l'ensemble des territoires et l'ensemble des... je sais à le dire, ils sont riches de leur biodiversité. Mais c'est vrai que Sainte-Rose a une façade maritime avec notamment le grand cul-de-sac marin qui est très intéressant et sur lequel il y a de nombreux enjeux. C'est vrai que ce bassin d'eau a longtemps été un bassin, et d'ailleurs continue à l'être, un bassin d'activités multiples. Et donc, il y avait aussi ce besoin de pouvoir mieux contrôler ce qui pouvait s'y passer. Et singulièrement, on l'a vu parce que l'un des risques, c'est la disparition de tous ces îlets sur lesquels nous aimons bien aller les week-ends. Et c'est vrai que finalement, cette biodiversité et l'action qui a pu être entreprise par l'ONF, le Conservatoire du Littoral, le parc et la commune de Sainte-Rose sur l'île Carrette, on voit maintenant les effets. Donc oui, est-ce que la biodiversité de Sainte-Rose est unique? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est tout aussi riche que dans d'autres territoires. Alors, pour un autre exemple, les grands fonds de Sainte-Anne. Alors, les grands fonds, c'est très intéressant, effectivement. C'est encore un milieu... Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été réalisée qui s'appelle la stratégie régionale de biodiversité et en fait, qui a constaté que sur la Grande Terre, 85% de ce qu'on appelle la forêt sèche a disparu au cours de ces dernières années. Oui. Et donc, les grands fonds en font partie et c'est vrai que c'est un milieu qui est très particulier et sur lequel il faut pouvoir mener... Qui est très rare, d'ailleurs, même au niveau mondial. Qui est très rare au niveau mondial, effectivement. Et donc, c'est ça aussi qui est important pour la population, c'est finalement de se rendre compte que ces actions de préservation, c'est aussi une responsabilité qu'on peut avoir, une responsabilité souvent des fois mondiale, de préserver ces milieux qui pour nous, à nouveau, paraissent acquis, parce qu'on a grandi en les voyant, on est passé devant pour aller dans la plage, à la plage du bourg de Sainte-Anne, etc. Mais et finalement, ce qu'il faut qu'on arrive à réaliser, c'est l'enjeu qu'il y a à réussir à les préserver parce qu'ils sont en train de disparaître. Oui. Alors, comme l'agence de biodiversité aujourd'hui c'est ajouter IEG. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les îles du Sud ou pour les îles de la Guadeloupe? Parce que Marie-Galante, alors je ne parle même pas de désir aussi particulier, c'est très différent du reste. Toutes les îles toutes les îles sont particulières. La construction même géologique de la Guadeloupe rend cette biodiversité unique et singulière au sein de l'arc des Petites Antilles. Sur les îles du Sud, il faut savoir qu'il y a un manque de connaissances sur la biodiversité de ces territoires. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons coporté avec le Muséum national d'histoire naturelle le projet La planète revisitée des îles de Guadeloupe, qui avait pour vocation d'aller mieux connaître cette biodiversité et singulièrement la petite biodiversité, celle qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Oui. Vous avez peut-être entendu parler de ça il y a quelques mois, où il y a finalement un scorpion qui a été découvert sur la Désirade. Et quand on dit découvert, ça ne veut pas dire que ce scorpion n'existait pas avant, parce que j'ai pu lire des commentaires de personnes qui ont indiqué « mais moi j'ai grandi avec ce scorpion, j'en voyais régulièrement chez moi, etc. » Non, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est nouveau au sens de la science, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, ce scorpion n'était pas
forcément connu. Et donc, c'est endémique. C'est endémique, et donc ça veut dire qu'on ne le retrouve que sur ce territoire, et ça veut aussi dire que ce besoin de connaissance, il n'est pas vain. Donc finalement, cette expédition qu'on a portée, elle a permis de faire ça, de mieux connaître ces territoires qui sont effectivement tous très différents. Et je tiens à dire que même les Saintes, qu'on appelle communément les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas et leurs îlets, sont aussi différents entre eux. C'est quand même assez Alors on ne peut pas parler de Désirade sans ne pas parler de l'iguane particulier de la Désirade quand même. Effectivement, l'iguane des Petites Antilles, de la Désirade et à Petite Terre, qu'on ne retrouve presque plus que sur ces territoires dans l'ensemble des Petites Antilles, puisqu'on a ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante, qui est un des grands enjeux pour réussir à préserver la biodiversité, puisqu'en fait cette espèce, elle va venir menacer la biodiversité présente sur place, donc la biodiversité native. Et c'est le cas de ces iguanes des Petites Antilles qui sont en train de disparaître. Et donc voilà, c'est pour ça que Petite Terre est en partie pour ça que Petite Terre est une réserve nationale. Mais il y a aussi toute une action qui est coportée par l'association Tité et par l'ONF, donc l'Office national des forêts, sur la Désirade pour réussir à préserver cette espèce. Cela dit, il y a quelques années, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'entendais que le raccoon était en disparition. C'est plus le cas là maintenant. Il y en a trop peut-être maintenant. Alors effectivement, il y a quelques années, on a cru que le raccoon qu'on trouvait en Guadeloupe était le raccoon indigène. On s'est rendu compte que finalement c'est un raccoon envahissant et qui impacte grandement la biodiversité du territoire. Mais c'est aussi ça l'importance de toutes ces actions de connaissance que portent les acteurs. C'est-à-dire que on peut partir d'un postulat et finalement c'est en apprenant, en faisant ces inventaires, en allant sur le terrain avec les scientifiques qu'on aboutit à des résultats qui peuvent nous faire revenir en arrière sur ce qu'on pense. On dit souvent que moi je suis ingénieur et donc j'ai longtemps entendu que la science la plus difficile c'était la science quantique, on n'y comprenait rien. Moi je tiens à dire que la plus dure c'est la biodiversité. Honnêtement, de travailler avec la nature, avec l'humain, de savoir quelles sont les interactions. Finalement on va mettre une espèce là pour intervenir, pour qu'elle puisse agir sur cette espèce et en fait on se rend compte qu'elle a un impact. C'est vraiment la biodiversité et la biologie, c'est une science difficile et qu'il faut continuer à pouvoir investir pour mieux connaître. Alors avant de partir quand même, il y a deux petits mots sur ce qui est prévu pour 2026. Il y a des choses, des manifestations. Quel est un petit peu le planning qui est prévu? Alors même avant 2026, oui, déjà en 2025, exactement. Oui. Exactement. Donc déjà, j'en parlais un peu avant sur le projet La Planète Revisitée des îles de Guadeloupe. En fait, donc les scientifiques sont venus, plus de 120 chercheurs pendant 6 semaines sur les territoires des îles du Sud. Donc ils ont accumulé de la connaissance. Et là, nous, notre objectif en tant qu'agence, c'est que cette connaissance elle revienne sur le territoire. Et donc ils viennent présenter leurs résultats. Alors à 80%, parce que c'est une science longue, mais ils viennent présenter leurs résultats au travers de conférences, on va dire, de présentation intermédiaire en décembre, donc la semaine du 15 décembre. Donc il y aura notamment une présentation sur chaque île du Sud, une aux Saintes le lundi 15, Marie-Galante et la Désirade. Mais ce qu'il faut retenir pour les téléspectateurs de la Guadeloupe dite continentale, c'est qu'on aura une projection et donc une intervention de ces scientifiques le mardi 16 décembre. Oui. Mais qu'il y aura plus d'informations sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Donc tout ça c'est prévu, prévisible. Alors j'ai quand même envie de poser une question parce que vous êtes là, il y a des gens qui vous regardent en Guadeloupe, en Martinique, même en France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Guadeloupéens par rapport à la biodiversité? Moi j'ai envie de dire aux Guadeloupéens qu'il faut se saisir de ce sujet. Et quand je dis se saisir, c'est pas juste d'écouter ou d'entendre, il faut réussir à comprendre, à vraiment prendre l'ampleur du sujet, de la situation. On n'est pas là pour juste alerter, on est là aussi pour agir. Et en fait, finalement, en comprenant, on agit et surtout on transmet. Et je pense que ça, c'est ce qui est important. Ce qu'il faut se dire, c'est que les actions que nous portons aujourd'hui, elles ne sont pas que pour nous, elles sont aussi pour le futur et pour le futur de la population locale et même mondiale. Donc voilà. De toute façon, on aura l'occasion de vous revoir. J'espère bien. Bien sûr, bien évidemment. En tout cas, merci d'être venu pour ce premier. C'est pas un one-shot, c'est un début de shot, on va dire. Et on aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres aussi circonstances, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette biodiversité. Et surtout, sensibiliser les Guadeloupéens. On a une richesse particulière et on a tous notre quand on dit ça, c'est pas du chauvinisme. Effectivement, dans l'arc des Petites Antilles, la Guadeloupe a la chance d'avoir vraiment la biodiversité la plus riche de toutes les Petites Antilles. C'est incroyable. Et les Guadeloupéens ne le savent pas. voilà. Il est 13h27. On prend la dernière pause. C'est la dernière séquence. On va finir avec les informations avec Iman et son portable qui chante. Voilà. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL. Avant de parler de livres, on va revenir au MAC avec Iman News. Il y a quelque chose qui se passe.
Oui, une exposition s'apprête à ouvrir donc au Memorial Act qui va concerner un peintre guadeloupéen, Le Thiers. Donc c'est l'occasion de valoriser notre patrimoine artistique et de renforcer les liens entre les institutions muséales et nos concitoyens. On voit un reportage de Solène Fèvre. Il y a un peu plus d'un an maintenant, le Clark, qui est un musée américain dans le Massachusetts, a réalisé la première exposition sur Le Thiers. À cette occasion, nous avions prêté donc le grand tableau de Le Thiers, qui est le portrait d'une musicienne. Cette exposition, après, a été déplacée au Louvre au fin 2024. Et donc, le tableau est parti au Louvre. Et donc, maintenant, le MACT veut reconstituer en partie cette exposition. Donc, nous allons de nouveau prêter ce tableau, ainsi que 7 autres pièces qui concernent Le Thiers ou des artistes liés à Le Thiers. Voilà. C'est Guillaume Le Thiers, c'est un Guadeloupéen né à Sainte-Anne. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'œuvres de cet artiste qui a été, je ne vais pas dire oublié, mais mis de côté. Et là, je pense que cette année, c'est une année pour pouvoir les mettre en valeur. Et pour que toute la population soit au courant, surtout les jeunes. Le Thiers, il est né donc en 1760. Son père s'appelle Pierre Guillon, il est procureur du roi, mais son fils est métis. On est à l'époque où le Code noir s'applique encore. Donc, M. Guillon ne peut pas donner son nom à son fils. Et donc, il s'aperçoit que son fils a des talents de dessinateur. Il va l'amener il n'y a pas d'école des beaux-arts en Guadeloupe au XVIIIe siècle. Et il va l'amener à l'école des beaux-arts de Rouen. Et là, il faut un nom pour l'inscrire. Et comme c'est le troisième de la fratrie, il va l'inscrire sous le pseudonyme de Le Thiers, le troisième. Et ça va devenir son nom d'artiste, en quelque sorte. Donc c'est un peintre important, d'abord parce qu'il a fait une très belle carrière. Il y a 2 grands tableaux de Le Thiers au musée du Louvre. Donc ça m'a paru vraiment important que les Guadeloupéens aient accès à cette partie de leur histoire. C'est des tableaux du 19e siècle et qui ont très grande valeur aussi. Il y a aussi, c'est qu'il y a aussi pas mal de tableaux de cet artiste dans le monde. Aux États-Unis, en Angleterre, toute la France, même au Japon. On a des œuvres qui n'ont pas été voulu être prêtées durant cette exposition. C'est vrai qu'on a réduit sur le nombre de tableaux pour l'exposition. On est obligé de s'adapter par rapport à des conditions qui a été trop prêtées, qu'il faut mettre au repos. Et là, on récupère tous les tableaux selon la liste. Voilà, et direction Paris pour la 30e édition du Salon du Chocolat qui s'est déroulé à Pantin. Maurice Cessé nous a fait un reportage, on le regarde. Parlez-nous un peu de votre présence, Diane, ici pour le chocolat Chauronné. Alors on est venu ici au Salon du Chocolat pour pouvoir présenter notre chocolat tradition qu'on fait maintenant depuis 10 ans en Guadeloupe et que maintenant on a sorti au format brique prêt à boire. Là, cette année. Donc du coup, on fait tous les salons, le salon de l'agriculture, on a fait le salon la foire de Marseille et maintenant le salon du chocolat pour pouvoir faire goûter notre produit et le faire découvrir au plus grand nombre. Voilà. C'est une première pour vous ici pour le salon du chocolat? Pour le salon du chocolat, oui, parce que c'est un produit qui est sorti cette année, en fin 2024, en décembre 2024. Donc là, c'est la première année où on peut venir présenter notre produit grâce à cette brique prête à boire. Et voilà. Donc, parlez-nous un peu de ce chocolat justement en brique. C'est côté texture, qu'est-ce qu'il y a de bon? Alors, ce chocolat, il est exceptionnel parce que c'est un chocolat où on a réussi à garder la recette artisanale qu'on fait depuis 10 ans dans les pâtisseries René en Guadeloupe. Et on l'a travaillé, cette recette artisanale, pour garder la même onctuosité, les mêmes saveurs avec nos épices, cannelle, noix de muscade, vanille, zeste de citron vert. Et voilà, donc la brique, elle est restée telle qu'elle. En tout cas, la recette, elle est restée telle qu'elle. Donc voilà, le produit, il est onctueux, il est savoureux, il est comme on attend un chocolat tradition. C'est comme une brique de lait, sauf que c'est une brique de chocolat? C'est une brique de chocolat tradition antillaise. Donc là, on parle de chocolat communion revisité. Donc ce n'est pas uniquement que du chocolat qu'on a rajouté dans du lait. Là, on l'a vraiment travaillé et c'est vraiment la recette avec l'onctuosité. Voilà. Depuis la sortie de ce produit, qu'en est-il côté commercialisation?
Alors, côté commercialisation, on avance, on est en train de placer le produit. On a commencé par les épiceries exotiques. Là, on va être placé en grande distribution au fur et à mesure ici en métropole. Et voilà, donc on continue le travail avec le process qu'il y a derrière, de pouvoir faire découvrir le produit également aux professionnels des grandes surfaces. Voilà. Voilà. Bien, on va parler un petit peu de littérature, puisqu'il y aura une soirée littéraire organisée par les éditions Jason pour la publication, la sortie du livre Les Poilus de Saint-Martin, qu'on voit en couverture. Alors, pendant la Grande Guerre, vous ne le savez pas, ben, il y a eu beaucoup de Saint-Martinois, comme il y a eu des Guadeloupéens de Guadeloupe aussi, qui sont morts, qui sont allés à la Grande Guerre mondiale. Et la société Saint-Martinoise, c'est Serge Gums qui le dit, conserve encore aujourd'hui les stigmates même de ces 4 années remplies de jours noirs et de nuits blanches pour les familles. Le fait que les hommes noirs sont partis au front étaient absents et modelé en profondeur la structure de la société saint-martinoise. Donc il a fait un ouvrage, Les Poilus de Saint-Martinois, qui sera présenté, il faut le dire, à la médiathèque Achille René Boisneuf de Pointe-à-Pitre. Serge Gums, Saint-Martinois, sera sur place et va présenter cet ouvrage, Les Poilus de Saint-Martinois. Ce sera jeudi 6 à partir de 18h30. Il y aura Joseph Romney, qui est aussi d'origine Saint-Martinois, qui sera là pour, comme on dit, bailler la voix. Et il y aura une lecture faite par la comédienne, metteur en scène que vous connaissez, Eliane Arnel, qui sera là. Donc, rendez-vous pour cet ouvrage. Et M. Gums, on va le recevoir la semaine prochaine, sans problème, pour qu'il nous parle un petit peu de cette vie qu'a mené les Saint-Martinois pendant cette guerre, parce que l'ouvrage est bien illustré et très bien fait. Donc rendez-vous. Alors il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Rendez-vous, mais ça c'est dans un mois, on aura l'occasion d'y revenir. C'est avec le livre poème de Franz Sucab, Parole en Drive. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous probablement recevoir Franz Sucab, qui était d'ailleurs à l'archipel ce week-end, vendredi dernier, dans le Zinguending. Mais tous ces monastères. Et puis il y a eu la semaine dernière Louquet et Guiampo, livre de Roger Plaisant-Valley, de Goubert, nous avons un petit fausse bail, puisqu'on sait qu'il y a gardé nous. Voilà. Bien, on a bouclé le Z aujourd'hui. Non, pas encore. Il y a un dernier sujet. Emmanuel me rappelle. Donc, lancement d'un nouveau programme d'études agricoles. Donc, c'est une façon de renforcer les compétences techniques des jeunes tout en intégrant des enjeux écologiques, et on parle d'autonomie alimentaire. Donc, ce programme sera stratégique et Loïs Lane nous en parle. Une municipalité telle que celle que nous sommes qui a quand même un passé, effectivement, en termes d'émancipation, en termes d'engagement politique, patriotique, ne peut laisser son alimentation donc aux mains en fait du commerce extérieur, et qui nous appartient véritablement aujourd'hui de nous dire que la première préoccupation d'une municipalité, c'est de faire en sorte de pouvoir nourrir sa population, puisqu'elle est en première ligne quand se produit donc des événements de toutes sortes, puisque vous savez, quand les routes sont coupées, quand les chaînes logistiques sont rompues, eh bien, les étals se vident très rapidement. Donc, il faut réfléchir à une agriculture qui soit beaucoup plus résiliente. On est là aujourd'hui parce que, voilà, c'est le commencement, le début officiel du BTS GEM, en lien avec le PAT de Port-Louis. Donc, PAT, le Programme alimentaire territorial. Quand on parle de PAT de Port-Louis, où la réflexion principale porte sur le risque de pénurie alimentaire, un risque majeur, eh bien, c'est une réflexion auquel les étudiants doivent participer. Ce sont les futurs professionnels de demain. Ils doivent déjà participer à cette réflexion. C'est eux qui vont porter des réponses. Et donc, nous leur proposons d'ores et déjà, dans le cadre de la formation, de participer à cette réflexion. Il faut qu'on puisse se mettre en conscience que nous sommes sur une petite île, et que si cette petite île doit être en mode souveraineté alimentaire, il faut qu'on revoie notre façon de consommer, il faut qu'on revoie non seulement notre façon de produire, mais aussi notre façon de consommer. Ces jeunes qui étaient là aujourd'hui ne sont pas tous voués à être dans la production. Ils vont être en amont de la production ou en aval, mais ils vont intervenir quelque part dans tout l'écosystème. Avec le lancement de ce projet, de ce BTS GEM, c'est un projet BTS qui est ancré sur cette réalité qui est celle de la ville de Port-Louis. Donc ce modèle qui est mis en place sera essaimé sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe avec d'autres projets alimentaires territoriaux.
Mais donc, on est donc sur un projet véritablement qui est innovant, puisque c'est la première fois qu'un BTS s'adapte donc aux enjeux du territoire. Et on est sur un BTS aussi qui est fédérateur. Et c'est cela, le projet alimentaire de Port-Louis, appelé à l'unité, appelé à la mobilisation, à la fédération véritablement autour de cette thématique de la souveraineté donc, alimentaire. Voilà, eh bien, on a vraiment terminé avec Iman et avec le ZCL News aujourd'hui. Il est déjà 13h et presque 50 minutes. On vous remercie de votre attention. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui dans le Z Cécile Moïsa Antonius de KBM, parce qu'il y a une manifestation qui se fait le 11 novembre à l'Antoisiam, pour les gens qui aiment Ziam, qui veulent planter Ziam, qui veulent manger Ziam, puisque nous on a rencontré. C'est qu'à l'entour à KBM, et ça qui est fait par des pôles, il donne toute la liste là des gens, des contacts. Deuxième invité, ça a été Harry Kiff, qu'on connaît pour sa chanson qui vient de sortir. En allée, on a entendu un extrait. J'ai dit que tout à l'heure à la fin, on va suivre un petit peu plus ce compas. On a reçu aussi Papillon pour le festival Transcendance qui commence demain et qui est totalement gratuit. Ça se commence au Moule. Il y aura une séquence aussi à Pointe-à-Pitre, au Calanilassa, mais il y aura du quadrille, il a précisé. Canel Ambroise de l'Agence régionale biodiversité de la Guadeloupe et des îles était aussi notre invité, nous a expliqué l'importance de la biodiversité et surtout en bitin pour nous savons en Guadeloupe. Nous avons une biodiversité qui est extraordinaire dans le pays, c'est peut-être plus belle biodiversité dans toute région Caraïbe là, et malheureusement les Guadeloupéens n'en sont pas conscients et ne font pas ce qu'il faut pour la préserver. La biodiversité, mais après qui pied-bois, c'est tout ça, toute la nature, qui c'est rivière, qui c'est pied-bois, mais qui c'est aussi des animaux, des fleurs, mais aussi des oiseaux. Ça fait la richesse de notre biodiversité. On en prend soin des Tibouins pour préserver ça, pour Timon en nous et pour le pays là, son pays magnifique. Nous. Et puis, on a dit 2 petits mots sur cette rencontre jeudi. Les poilus de Saint-Martinois, et Iman va recevoir M. Serge Gomes ce jeudi à midi, et donc il parlera de cet ouvrage que je vous conseillerais. Lui, il n'est pas gros, une centaine de pages, donc Iman lira ça rapidement entre 2 jours, parce que demain il n'est pas là. Bien, sinon, l'actualité, Iman, c'était quoi? On a parlé de banque alimentaire avec la visite du préfet qui permettait justement de voir les besoins réels en matière alimentaire et notamment par rapport à la précarité qui règne dans nos communes et des quartiers urbains sensibles. On a aussi parlé de l'étude agricole, donc un nouveau programme qui va démarrer. Il était question de biodiversité sur Trois-Rivières avec la restitution de la classe et on a parlé de l'expo qui va démarrer concernant Monsieur Le Thiers, donc Sainte-Anne. Une exposition à ne pas rater. Exactement. Le Thiers, il est de quelle commune? Sainte-Anne. De Sainte-Anne, voilà. C'est un Guadeloupéen. Bien, mais on a tout dit. La réalisation est assurée aujourd'hui par Jordan, qu'on remercie. Toutes les choses se passent très bien. On n'a pas débordé, Jordan, non. Ça, t'est bon. Bon, mais pas ni problème. À demain à la même heure. Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage de Guadeloupe, le Memorial Act enrichit la mémoire collective à travers le récit de l'histoire des Caraïbes et des Amériques. Vous y vivrez une expérience bouleversante, enthousiasmante, enrichissante, avec des histoires de femmes et d'hommes qui ont créé une culture où le vivre ensemble est un cœur battant. Le Memorial Act, votre rendez-vous avec l'histoire.